C'est un peuple qui a vraiment développé une conscience de qui ils sont, une technologie en lien avec la nature, est vraiment poussée fort, hein. En tout cas, moi, l'image qui m'est montrée là, c'est, un peu les elfes dans Le Seigneur des Anneaux. Mmh. Très blanc, très humble. En tout cas, cette partie-là, vraiment, on sent une grande sagesse chez, ces êtres. Ouais, c'est comme si leur spécificité était d'être en lien avec la vie, avec la nature et d'apprendre d'elle. Et ils ont compris qu'en apprenant d'elle, et eux, ils évoluaient beaucoup plus. Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons en exploration en hypnose avec Fabien pour aller obtenir des informations sur la civilisation atlante. Je vous laisse découvrir ça dès maintenant. On peut aller. On peut y aller. Ok. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que quelqu'un ou une énergie se présente à toi? Oui, c'est, ça attend la question. C'est prêt, Ok, le rendez-vous était donc bien pris c'est ça. aussi de l'autre côté. Est-ce que, on peut avoir des informations sur la nature ou le type d'énergie ou le type d'être qui s'est présenté là, maintenant? Bah, ça, en tout cas, ça a la connaissance sur les Atlantes, sur le sujet dont tu OK, viens de lancer. OK. Tu Ça veut dire que du coup, on n'a pas forcément la même présence que la dernière fois? C'est corrélé plutôt au sujet qu'on souhaite aborder, c'est ça? Ça me dit oui et non. C'est tout, c'est un tout. Mais OK. dans la vibration, je pourrais dire oui, et en même temps, c'est comme si, ces êtres, comme nous, finalement, il y a ce tout. Il y a vraiment Mmh. issu de cette unité, et comme un spécialiste, on pourrait peut-être dire ça comme ça. OK. Bon. Et et l'info que j'ai, c'est il a eu cette vie d'Atlante. Ah! OK. Super. Génial, génial. Beaucoup de questions se posent sur les Atlantes, notamment de savoir si ce sont des êtres qui ont existé, qui ont été réels à un moment donné, ou qui sont peut-être, juste, imaginés. Non, ils sont réels. Mmh. Ils ont existé, ouais, c'est ça, ils ont existé, et leur vibration a augmenté. Ils sont toujours aujourd'hui, mais comme dans une dimension autre. Un peu comme ce qui est en train de se passer. Ce qui m'est dit, c'est qu'il y a une corrélation avec l'énergie qui est en train de se passer, les ouvertures de conscience. C'est un peuple qui a vraiment développé une conscience de qui ils sont, une technologie en lien avec la nature, est vraiment poussée fort, hein. Et cet apogée leur a permis de, comme s'ils switchaient dans une autre dimension, dans des supérieurs. Et mais en fait, ils sont toujours là. Et c'est pour ça que on a les infos, et j'ai les infos, de cet Mmh. être qui me dit: «C'est non, c'est l'énergie, la vibration existe toujours. Cette fréquence où ils sont existe toujours». D'accord. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, certains Atlantes sont incarnés aujourd'hui sur Terre? Pas selon notre définition. Le On a accès aux informations, D'accord. et ça me dit non. Ils sont pas vr C'est pas vraiment incarné comme, Mmh. ils sont incarnés dans leur dimension, Oui. mais pas sur terre. Il y a On a les infos, mais ils sont pas incarnés proprement dit. Leur âme a pas choisi de se réincarner en humain. Ça y est, c'est un autre cycle pour eux. D'accord. Est-ce que, lors de séances d'hypnose transpersonnelle, par exemple, quand on connecte à des mémoires atlantes, est-ce que ce sont donc des âmes qui s'incarnent en tant qu'humains, mais dont des mémoires d'Atlante sont, transmises pour justement participer à cette évolution?
Oui, c'est c'est dans le ch ça me montre le côté âme. Hem, Comme on vit dans des espaces-temps, en simultané, l'espace-temps, on va dire Atlante, est une, ce que vit une partie de notre âme et on a accès à ces informations parce que, nous sommes en lien avec nos autres nous, finalement Mmh. et c'est en ça qu'on a accès à l'information. D'accord. Notre être évolué l'âme peut avoir décidé de s'incarner dans une vie d'Atlante Oui. et c'est ce qui nous permet d'avoir les informations. OK. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur, l'apparence physique des Atlantes? Très grand et fin, assez élancé. Ça ressemble à un peu la vision qu'on a des elfes. D'accord. OK. Alors, pas les oreilles pointues, mais ça a vraiment ce en tout cas moi l'image qui m'est montrée là, c'est, un peu les elfes dans Le Seigneur des Anneaux. Mmh. Très blanc, très très humble. En tout cas cette partie-là, vraiment on sent une grande sagesse chez, ces êtres. Oui. C'est, vraiment c'est des beaux êtres. Mais eux-mêmes, ils sont encore dans leur apprentissage, ça qui est rigolo. Mais ils ont déjà une sacrée avance. Mmh. On parle souvent de technologies très avancées. Alors technologie évidemment pas comme on l'entend nous dans notre monde actuel, mais des technologies, de concepts qu'on pourrait même avoir du mal à comprendre. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir quelques informations pour, justement avoir des exemples de ce qui a été créé? Oui, et ils utilisent ce que la nature, offre, ce que ils ont maîtrisé la gravité. Mmh. Ils ont maîtrisé ça. Ils ont maîtrisé, ça me montre, l'eau, dans le sens où ils arrivent à utiliser le pouvoir de l'eau pour, même pour se déplacer. Comme s'ils pouvaient l'informer et qu'elle faisait ce qu'elle fait, Oui. ce qu'ils ont décidé finalement. OK. C'est, c'est vraiment ils sont arrivés à une maîtrise des éléments de la nature assez phénoménale et l'eau, la forêt, ça montre les minéraux. Ils ont vraiment conscience de tout ce champ informationnel et ils l'utilisent Mmh. et ils ont compris et c'est assez marrant. Ça me montre le lien qui est en train de se passer en ce moment avec cette guerre en Iran avec le pétrole. Ils se sont complètement coupés de tout ce qui est énergie fossile pour eux. Vraiment, là, il y a eu un déclic dans le sens où ils ne pouvaient pas utiliser une matière qui ne permet pas d'être renouvelée. Mmh. Vraiment, il faut que ce soit un circuit fermé, un cycle et heu et ils maîtrisent ça. Et est-ce que cette maîtrise, elle repose sur des connaissances qu'on pourrait associer de scientifiques ou est-ce que ce sont des connaissances qui sont à l'intérieur des êtres, par des capacités? Les 2. Les 2. Oui, oui, les 2. Ils ont aussi ce côté scientifique et de comprendre comment ça marche Mmh mh. pour pouvoir finalement l'utiliser, mais à bon escient. C'est, il y a c'est comme un échange avec cette énergie. Ils sont conscients que cette gravité, ou les minéraux ou les végétaux, sont des êtres vivants parce qu'ils vibrent. Ils ont pris Mmh. vraiment cette conscience que tout est vibration et il y a comme c'est un échange, comment dire? Pas un libre-échange, mais comme un accord. C'est OK. Oui. C'est équilibré, c'est juste et ils ne font les choses que s'ils ont une validation, du minéral ou du végétal ils ont vraiment cette conscience du tout. Oui, on n'est pas dans une logique d'exploitation Non, des ressources. pas du tout. Est-ce que justement le fait d'être dans cet équilibre, de conscience, sur tout ce qui est, sur tout ce qui vibre, est-ce que justement c'est ce qui permet d'aller dans ces évolutions si importantes? Oui. Oui, parce qu'ils ont vraiment compris qu'ils faisaient partie de ce tout
Ils ont pas cette croyance de supériorité. Mmh. Ils font partie de cette vie. Et c'est leur base, en fait. Oui. Et c'est grâce à cette vie qu'ils sont, et c'est grâce à eux que la vie est également. Vraiment, ils sont partie de ce tout. Comme une harmonie naturelle qui arrive à se maintenir, c'est ça? Exactement. Et du fait d'être dans cette harmonie, bah, ça élève leur vibration et vraiment, ils arrivent à aussi élever leur connaissance de cette compréhension, et tout évolue, en fait. Mmh. J'avais lu, j'ai lu un livre qui relate des mémoires, justement, atlantes. Il y avait le sujet qu'ils n'étaient, jamais malades d'une certaine manière parce que leur vibration était tellement haute qu'ils ne pouvaient pas, développer de maladie d'une certaine manière. Oui, c'est exact. Et ils ont compris que tout en étant, et c'est vraiment, c'est à travers ce qu'ils me disent et ce que je viens de dire, c'est ils ont compris l'importance de la vibration, de l'état vibratoire, et que Mmh. tout est vibration, que tout est unité, et que finalement, bah, si on est avec la vie et qu'on fait les choses dans le sens de la vie, bah, la maladie ne peut pas se développer, en fait. Mmh. Et c'est ça me dit que la maladie, c'est comme un travers, en fait. C'est aller contre la vie. Et ils ont bien compris que non, on suivait la vibration, et oui, ils ont cette conscience que, en en étant dans cette unité, leur vibration, oui, est tellement élevée que la maladie ne peut arriver, en fait. Mmh. Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'ils sont dans un état de pleine conscience permanente? Oui, en quelque sorte. Oui, oui. Et ils ont en tout cas ils ont cette vision, ouais, de l'unité, d'être conscient de tout ce qui est, Mmh. et qu'eux-mêmes font partie de ce qui est. Et c'est ce qui leur permet d'atteindre ces hauts niveaux et ce haut potentiel, et de pouvoir mettre en œuvre tout cela, parce que finalement, ils ont accès à un champ de conscience et d'information qui est Mmh. juste énorme. Ça veut dire que peut-être que nous, là, en tant qu'humains, comme on a un champ de conscience qui est peut-être limité, sur lequel nous, on se limite même, ça veut dire on se prive d'une richesse informationnelle, importante? Oui, tout est information. Quand on a compris que tout est vibration, tout est fréquence, tout est énergie, tout est là. Mmh. Et à travers nos choix, bah, on monte, ou enfin, ou on développe cette énergie, ou au contraire, on la baisse. Oui. C'est toujours une question de qu'est-ce qu'on veut, en fait. Et l'humanité en est là aujourd'hui. Et de de ressentir et de voir ce que d'autres civilisations ont pu mettre en place. Ouais, Mmh. finalement, on est à 1000 lieues d'avoir accès à tout ça. Mais on pourrait si on Oui. on changeait, enfin, on ouvrait un peu Oui, nos c'est ce que ça me dit. Ils nous regardent avec un sourire, comme des enfants qui font des bêtises, en fait. C'est, et et en même temps, ils ont un regard, un peu comme ces consciences qui passent à travers moi, en gros. C'est mais vraiment, ils ont cette humilité de regarder et de dire: «Mais nous aussi, on est passé par là». Mmh. Ça fait partie de l'évolution de l'être et de l'âme donc en fait, nous, on est sur ce champ-là humain, et comme je le disais au début, et en fait, Atlante n'est qu'une version de nous-mêmes dans un autre espace-temps. Mmh. Eux sont nous et nous sommes eux. Il n'y a pas de séparation, et ça, ils en sont conscients,
Et ils sont aussi conscients que l'âme vit, à travers d'autres dimensions et d'autres Mmh. expériences. Et à à nous de nous ouvrir à ce champ des possibles, en fait. Et tant Mmh. qu'on sera dans l'ego, c'est ce qu'ils ont lâché finalement. Tant qu'on, ils ont compris que le personnage, que le véhicule ne servait qu'à vivre l'expérience. Que si on lâche le mental, ben, tout s'ouvre, puisqu'il y a plus de limite. Le mental est ce qui limite. Oui. L'identification, c'est la limite. Parce Est-ce qu'ils que sont c ils sont très conscients que leur corps sert à vivre l'expérience. Ils ont vraiment une connexion très, très proche, avec leur, l'âme, en fait. mmh, Et pour autant, ils vivent l'expérience parce qu'ils savent qu'ils sont là aussi pour vivre leur expérience d'Atlante. Comme l'humain, il y a un début, il y a une fin. oui. Et ils sont conscients de leur début et de la fin. Et c'est OK. Ils ont peut-être un peu plus conscience du fait que c'est un jeu par rapport à aux humains, c'est ça? Oui. Et ils vivent beaucoup plus longtemps que nous. Ça veut dire quoi beaucoup plus longtemps? Si on convertit en années humaines? En année, ça me montre entre 150 et 200 ans. Oui. Et disons qu'ils s'éteignent, il y a pas de forme de vieillesse. Mmh. Ça arrive, l'expérience s'arrête, ils sont conscients qu'ils vont passer dans autre chose. Il y a vraiment ce L'expérience lien. Ouais. l'expérience s'arrête, pardon, quand ils ont, Quand ils ex ont expérimenté expérimenté tout ce qu'ils devaient expérimenter, elle s'arrête. d'accord. Et ils ont conscience de la c'est OK, ça y est, c'est bon, je passe à autre chose, je change d'état. Ils ont cette conscience qu'on n'est qu'un état finalement Mmh. et que la mort n'est qu'un changement d'état. La vie, elle continue toujours. OK. J'avais eu l'information aussi qu'ils utilisaient beaucoup les astres pour, organiser leur quotidien, et donc être dans cette logique de on met en place des actions, au bon moment quand les astres apportent l'énergie qui est favorable à ce qu'on souhaite faire. Ouais, ça me dit que oui, ça confirme ça. Ils utilisent beaucoup c'est le côté du magnétisme et de Mmh. cette notion de création Oui. et ils ont vraiment cette conscience que tout est lié. Même les astres, au plus loin, ont un impact. Ça me dit comme la Lune sur la Terre, en fait, avec les marées, et cetera. Oui. La Lune a bien plus d'impact que sur l'être humain, ce qu'il ne le pense. On est composé à plus de 70 d'eau. Mmh. Elle a un impact, dans cette énergie féminine, en tout cas, beaucoup de cette énergie féminine, la Lune. Et et oui, bah, ils sont avec ce tout. Vraiment, c'est ce qui me dit, c'est qu'ils sont en permanence dans ce tout et conscience de ce tout. Donc chaque, geste, chaque, pensée, quasiment chaque mot, en tout cas tout ce qu'ils font, est en harmonie avec ce qui se passe autour d'eux. Ils ont cette conscience et cette connaissance de ce du tout et c'est ce que, il me disait au début là avec, l'utilisation des minéraux ou des végétaux, c'est si l'énergie minérale est en accord avec, ce qu'ils souhaiteraient vivre comme expérience. Mmh. OK. Et en termes d'organisation, parce qu'en tant qu'humain, c'est parfois un peu complexe d'imaginer comment on s'organise pour faire cohabiter autant d'êtres et faire en sorte qu'il y ait cette harmonie générale. Est-ce qu'il y a des rôles attitrés? Est-ce qu'il y en a qui ont des fonctions particulières? Oui, oui, c'est assez, très, très faut bien hiérarchiser et chacun est OK avec ce qui se passe. Ils ont cette conscience qu'ils ont aussi tous un rôle à jouer, mais c'est de manière très, très fluide. Mmh. Ça me ça me montre des grandes cités, vraiment des grandes cités de lumière et il y a pas d'armée. En tout cas, là, ce qui m'est montré, c'est qu'il y a pas ce côté, guerre. Oui. Vraiment, c'est vraiment tout est fait pour amener une forme d'harmonie. Comme si finalement, en travaillant avec les vibrations, on était d'une certaine manière protégés? C'est comme ça qu'ils ressentaient les choses, enfin qu'ils ressentent les choses? Enfin, protéger, non, parce qu'ils sont plus dans cette énergie de pouvoir, en fait. Mmh. Il y a,
Ce qui m'est montré là, c'est que c'est vrai, chacun est OK de la situation. Enfin, comme ils sont conscients de leur expérience, Oui. c'est OK. Euh, Ça peut être, enfin, je veux dire, paysan, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas, il y en a qui sont vraiment liés aux végétaux, d'autres qui Oui. sont liés aux minéraux, d'autres qui sont liés. C'est marrant, ça montre les quatre éléments. Oui. Vraiment, chacun a un rôle à jouer avec ces éléments-là, parce que celui que. Alors, c'est assez compliqué. Enfin, bref. Le, ce- à la limite, celui qui est en bas est autant important que celui qui est en haut. C'est comme ça qu'il faut il y a pas de. Oui. Alors, tout est bien cadré, tout est bien hiérarchisé. Chacun sait ce qu'il doit faire et ce qu'il doit expérimenter et ce que ça apporte à la communauté, en fait. Mmh. Mais tout le monde tout le monde est conscient de l'importance Oui. du rôle qu'il joue. Ça me montre une partition de musique. D'accord. Chaque être est la note sur une partition. Et en fait, chaque note ne va pas chercher à être, le la va pas chercher à être un si. Mmh. Chacun va jouer sa note et c'est ce qui va créer cette harmonie et cette symphonie. Et ben, c'est comme ça qu'il faut voir leur, euh, leur hiérarchie et leur manière de vivre ensemble. Voilà. Oui, comme si on devait jouer une pièce de théâtre, on choisit le rôle qu'on va jouer et finalement on va pas aller prendre le rôle du voisin parce qu'on avait décidé de faire ce rôle-là. Oui, oui. Puis, l'information qu'il me donne dit, regardez les forêts. Un sapin va pas vouloir jouer le rôle d'un chêne, en fait. Ben, c'est exactement ça. Chacun va jouer son propre rôle et c'est OK. Et il y en a pas un qui est minimisé par rapport à l'autre. Ils ont vraiment une grande, tout est bien hiérarchisé parce que les termes, oui, il peut y avoir des scientifiques, il peut y avoir des agris, il peut y avoir, et en plus, nos mots sont pas justes. Mmh. C'est pour essayer de comprendre, mais l'administratif, ils en ont pas. Euh, non, en tout cas, oui, c'est fluide, c'est assez compliqué. Mmh. Il montre beaucoup de choses et nos mots sont pas assez. C'est assez incroyable. Ce qui m'est montré, c'est vraiment une grande cité où chacun tient sa place, mais ça n'empêche pas en même temps qu'ils échangent ce qu'ils font. C'est assez incroyable. C'est comme si, en gros, ils se levaient le matin et ne sachant pas la veille, enfin, ne sachant pas la veille pour le lendemain ce qu'ils vont faire, mais comme de manière naturelle, ils vont aller faire quelque chose qui va apporter quelque chose à la communauté, peu importe ce que c'est. C'est comme ça qu'ils vivent. Mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de conscience dans ce qu'ils font. Oui, puis comme une forme de lâcher prise finalement. Oui. Oui, oui, ça montre vraiment une grandeur des êtres lumineux qui brillent beaucoup. Qui, ouais, c'est comme si leur spécificité était d'être en lien avec la vie, avec la nature, et d'apprendre d'elle. Et ils ont compris qu'en apprenant d'elle, ils évoluaient beaucoup plus. Oui. C'est vraiment en lien comme ça. Est-ce qu'on a aussi, dans cette, civilisation l'énergie masculine, féminine comme on peut l'entendre, chez nous? Oui, il y a masculin, féminin. Il y a, ça me parle d'androgyne. Donc, il y a Mmh. plus ce côté-là aussi. Euh, mais il y a le féminin et le masculin. Mais pas aussi déterminé que nous. Oui. C'est, oui, il y a aussi cette notion d'androgyne et c'est OK. Oui, comme si on pouvait différencier un point de vue physiologique d'un point de vue énergie, c'est Oui, ça? exactement. C'est un peuple de l'eau. Vraiment, me montre beaucoup d'eau. Oui. En tout cas, ils ont compris que ce qui fait qu'on vit, c'est ça. Cette énergie-là, cette eau. C'est assez présent chez eux, l'eau.
Ils ont compris que c'était l'eau permet d'être informé et permet d'avoir une information aussi. Vraiment, ils ont compris que l'eau était extrêmement importante. Et Mmh. d'ailleurs, c'est vraiment respecté. Enfin, il dit que c'est interdit de souiller de l'eau, quoi. C'est vraiment, c'est une richesse phénoménale chez eux. Parce qu'ils l'ont compris que c'était extrêmement riche d'avoir de l'eau. L'eau est Oui, extrêmement riche. ce qui rend aussi, une eau qui est prise en conscience et où l'information circule comme ils le font, permet aussi de les maintenir en bonne santé aussi. Enfin, j'imagine que ça Ah oui, ça, ils maîtrisent l'information de l'eau afin qu'elle, s'il y a un médicament, c'est l'eau, mais c'est de l'eau qui est informée. Il n'y a rien d'autre. Vraiment, ils informent l'eau ça et ça va, l'eau va emmener l'information là où il y a besoin d'être emmené. ça veut dire que, est-ce que c'est des rituels particuliers ou c'est le fait de mettre une intention dans l'eau qui va être transmise à la personne, lui donner un objectif? Oui, c'est une intention, vraiment tout est fait en conscience. Mmh. Même ça me montre les tisanes qu'ils font, voilà, c'est pas n'importe quoi. C'est la plante à laquelle on demande d'informer l'eau, c'est eau qui est informée. euh, Il y a vraiment une intention de poser ce que l'information dedans aille bien à l'endroit où elle doit être dans le corps. Enfin, Mmh. tout est. Et on voit vraiment l'eau qui vibre de cette information et qui fait ce qu'elle a à faire, en fait. Mmh. Qui aussi joue son rôle, finalement. Est-ce qu'ils utilisent aussi la musique ou la vibration du son, de la voix pour donner ces informations? Peut-être en ayant certains chants, on peut donner de l'information à l'eau? Oui, il y a pas de limite. Mmh. Heu, Ça me montre beaucoup les mains par la pensée, le chant et les vibrations. Ils ont compris que tout est vibratoire de toute manière, donc disons même des soins, heu, comme nous on commence à découvrir par la sonothérapie, Oui. si la question se pose pas pour eux. C'est vraiment déjà là. C'est assez, Est-ce que c'est à notre portée par exemple, l'exemple qui a été cité sur la tisane, est-ce qu'on serait en capacité de pouvoir le faire si on mettait vraiment, bah, l'énergie, l'intention, la vibration qu'il faut? oui, oui, oui. Ça nous a déjà été montré, hein. L Ce qu'ils me disent, c'est que vraiment, ils ont cette conscience et on est en prémisse, voilà, de faire les choses en conscience. Et il faudrait pouvoir les faire de A à Z, Mmh. concentré sur ce qui est fait, sur ce qu'on le souhaite et ne jamais, laisser le mental Oui. venir interférer et couper cet élan. Cet éveil qu'ils ont, c'est celui-ci. Ils l'utilisent le mental dans leur communication, dans leur réflexion, dans leur compréhension, mais ils ont compris que c'était un outil, c'est pas ce qui doit diriger et lorsque, ils ont fini d'utiliser l'outil, tout passe par le cœur et toute l'intention qu'ils mettent, les mots qu'ils utilisent, tout passe à travers cette vibration du cœur et qui vient informer et jusqu'au bout, en fait. Mmh. Ils sont en capacité de sentir l'eau agir là où elle doit agir en fonction de la plante qui a été choisie. Ouais. Ils savent ce qui se passe, comme s'ils sont toujours en lien, Mmh. C'est à notre portée, mais ça demande un peu d'entraînement. c'est ça. Hem, dans l'énergie de reproduction, j'avais, lu des termes sur le fait que là, nous, en tant qu'êtres humains, on a comme l'énergie sexuelle qui a été déviée, heu, par rapport à cette civilisation-là, sur comment, ils se reproduisent? Est-ce que la création des êtres, est-ce qu'il y a quelque chose qui est éloigné de nous? Est-ce que c'est différent? Ça me dit que non. Il y a toujours ce côté,
masculin, féminin. Mmh. Et pareil, tout est toujours fait en conscience. Oui. Ils ont l'information que l'être doit arriver. Il y a cet accouplement. Mmh. Et c'est comme une danse, en fait. Vraiment, il y a comme une danse entre les deux êtres. Et, mais ils ont gardé ce côté charnel. Oui. Et cette énergie est vraiment utilisée simplement pour la création. Ah oui, ça veut dire que du coup, ils n'ont pas de rapport en dehors de quand un enfant appelle, une âme se présente, ce rituel se met en place. En dehors de ça, le rapprochement ne se fait pas. Non, c'est autrement. Le lien qu'ils ont est autre. Il y a, c'est, non, il y a pas ça. Vraiment, ils partagent d'autres moments, mais c'est tellement subtil et doux que Mmh. il y a pas besoin de cet acte. Mais est-ce qu'il y a cette notion de couple quand même, au-delà de la création? Oui, il y a des couples. Ouais. Oui, vivre en il y a cette harmonie. C'est vraiment ce qu'elle me dit, chacun a sa place, et même dans le couple, en fait. Mmh. Ils savent qu'ils sont en évolution et que l'autre leur permet également d'évoluer. Oui, C'est, donc dans les énergies féminines, masculines, ils vont chercher l'un et l'autre d'amener cette énergie pour avoir les 2 et avoir ce côté androgyne. C'est comme si c'était le but quelque part, d'être les 2 et d'être conscient d'être ces 2 et de quelque part de plus avoir besoin de l'autre pour être. Ils sont dans oui. ce chemin-là. Et est-ce que l'ego est aussi, est présent ou pas? Oui, ils Comment sont ça va? conscients de leur identité, mais Mmh. ils en sont conscients, donc ça agit différemment. Ils sont conscients du rôle qu'ils jouent, donc ils peuvent s'identifier au rôle qu'ils ont besoin de jouer pour faire les choses pour cette communauté, et en même temps, ils en sont très détachés. Mmh. D'où cette hyper conscience quelque part de tout ce qui est. Ils l'ont maîtrisé l'ego. Ils me disent que l'ego, c'est un peu la survie du personnage, Oui. de l'être. C'est comme une sécurité. Il est nécessaire, mais ils savent qu'il est nécessaire pour tel but. Le reste, il n'y a pas de. Vraiment, ils ont cette faculté à. Cette désidentification du personnage, c'est OK. Ils vivent l'expérience. Et ils sont pleinement conscients de l'expérience qu'ils vivent. Comme s'ils étaient capables de se dissocier d'eux-mêmes et d'essayer de comprendre, qui intervient à quel moment, quelle partie de l'être intervient. Oui. Ils sont à un tel niveau que même le côté émotionnel est très doux. Mmh. C'est c'est OK, ils ressentent, ils ont toujours les émotions, mais ils sont vraiment dans cette harmonie. Donc, vraiment dans cet amour en permanence et cette joie d'être, vraiment conscient d'être et de vivre l'expérience pleinement dans cette joie. Ils ont très, très peu de d'autres émotions finalement. Oui, la tristesse, la colère, la haine, Ils ont la notion et en même temps, ils savent que c'est là et que ça fait partie de ce côté égotique en fait. oui. Ils sentent ces émotions, mais ça, c'est tellement fin. Il n'y a pas des éclats d'émotions. On pourrait parler d'une émotion qui est hyper contrôlée, mais c'est même pas juste. L'émotion, elle est, c'est OK. Mmh. Et en même temps, en tout cas, ils sont dans cette gratitude et cet émerveillement tout le temps, dans tout ce qu'ils vivent. Et c'est ce qui leur permet, oui, d'avoir cette évolution extraordinaire, en fait. Mmh. Est-ce qu'ils ont une figure, représentative comme un dirigeant? Alors le mot est vraiment mal choisi, mais ou un dieu, quelqu'un, qui est là au centre de tout ça? Pas particulièrement. Il n'y a pas de religion chez eux. Ils célèbrent la vie.
C'est Mmh. vraiment comme c'est ce qui vient d'être, mais c'est vraiment la vie. C'est cette unité. Après, comme pour nous, c'est ce qu'on y met le mot qu'on a envie d'y mettre. Et ils sont conscients et qu'ils font partie de ce tout et c'est vraiment l'expérience, la vie, tout simplement. Cette unité. Ils sont conscients qu'ils sont issus de quelque chose de plus grand, qu'on pourra appeler la source, qu'on pourra appeler Dieu, enfin peu importe. Mais ils en font pas toute une figure en fait. Ils savent qu'ils sont juste à leur place. Ils doivent mieux dormir la nuit que nous quand même, hein. Tu le fais rigoler avec ta. Et sur le déroulé d'une journée, par exemple, est-ce que justement, c'est rythmé au rythme du lever du soleil, du coucher du soleil, j'imagine? Oui, c'est très en lien, ils ont pas de réveil. Mmh. Comme nous, non, ils se et en même temps, il y a pas non plus de notion d'heure. Oui. C'est c'est assez incroyable la manière dont ils vivent. Ils se réveillent, ils ont des nuits alors plus courtes visiblement que nous, parce qu'ils ont pas besoin de dormir, Mmh. des 8-10 heures comme l'être humain peut avoir, parfois besoin pour, se sentir bien et tout de suite, ils savent ce qu'ils sont à dire quand ils doivent faire quelque chose et qu'ils vont sur le lieu pour faire ce qu'ils ont à faire et ben, c'est comme s'ils arrivaient toujours juste au bon moment. Mmh. Heu et il y a pas de pression, il y a pas de rentabilité, il y a pas tout ça. Oui. Chacun s'affaire à la tâche qu'il a à faire pour répondre à au quotidien de tout le monde. Après, il me montre quand même avec cette technologie hyper avancée, dire ils savent faire dans leurs tâches, mais ils sont pleinement dedans. Oui. C'est, il y a pas de: «Je fais autre chose pendant que je fais ça», non. Je suis dedans, je fais ce qu'il y a à faire jusqu'au bout que ce soit fait et tout ça sans aucune enfin vraiment c'est naturel et avec plaisir et quand ils doivent se restaurer, ils vont manger, enfin il y a pas non plus cette notion de: «J'attends après l'autre». Mmh. Chacun fait son truc et si jamais il y en a qui s'arrêtent parce qu'à ce moment-là, ils ont envie d'aller manger en gros, bah, c'est OK. Ça va pas empêcher les autres d'avancer sur autre chose. Enfin, c'est assez marrant leur manière dont tout se coordonne et se balaie, c'est, dire si jamais il y a un maillon qui sort, toc, les autres Oui. vont se mettre en place sur autre chose et puis après ils reviendront et ainsi de suite. Enfin, c'est, Comme une intelligence collective? exactement. Ils ont cette conscience collective, ouais. Est-ce qu'ils ont des divertissements ou des choses, justement, des moments de convivialité ou des choses comme ça? Oui, ils ont ça aussi, la musique, très présente et de profiter vraiment, ils me montrent qu'ils profitent, des éléments, hein, de Mmh. l'eau, Oui. de cette nature qui, leur vie et leur divertissement, en fait. Ils ont cette conscience-là. Mmh. Et oui, ils s'amusent beaucoup. Nous, on appellerait ça un travail, eux, ils s'amusent, en fait. Et est-ce qu'on mange beaucoup quand on est Atlante? Je pense pas. Non, pas beaucoup. C'est beaucoup de l'information. C'est assez, en tout cas, l'élément qu'ils vont, prendre pour eux, que nous, on pourrait appeler nourriture, c'est, parce que leur véhicule physique en a comme un carburant, en fait et ils savent exactement quoi manger, enfin, ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Mmh. Il y a pas en tout cas, il y a pas cette notion de repas comme nous, on peut avoir. C'est très libre. Et il y a des cultures, animales? Non, Non. non, il y a pas de culture animale.
Et le tout passant par le champ informationnel, ils ont pas besoin De protéines. de pro bah, ils ils en ont, mais pas de manière animale, en tout cas. Mmh. C'est, c'est très végétal, végétal et l'eau. Vraiment, c'est quelque chose de leur, leur alimentation est vraiment, oui, au maximum basée sur l'information. Il y a toujours un côté solide, mais même ce côté solide est chargé d'informations. Un peu comme, ce qui était dit tout à l'heure par rapport à l'eau, Oui, c'est-à-dire que les repas sont préparés en conscience, enfin, si on peut appeler ça repas, mais tout ce qui est que ce soit, l'élément qui a été cultivé, il y a un circuit, intégral où il y a eu de la conscience tout le long, c'est ça? oui, et même l'aliment qu'ils vont prendre, si on peut appeler ça un aliment, même l'aliment est conscient et c'est OK pour lui. Mmh. C'est, vraiment ils ont poussé cette connaissance, de cette conscience, de cette information, de ce champ informationnel. C'est juste, voilà, si, ils montrent, ils ont pas vraiment les mêmes légumes, mais en tout cas, si on prenait, là, je crois, il parle de l'exemple du brocoli. Le brocoli est conscient qu'il va être utilisé pour, en tant qu'énergie, et chaque, vitamine ou minéraux qui est contenu dedans va aller là où il doit aller, Mmh. et c'est OK. Ça veut dire que quand je parle à ma plante qui semble en difficulté et que je lui dis qu'il faut qu'elle s'accroche, c'est plutôt une bonne chose. Oui, Elle reçoit l'information. oui, et elle te répond. J'ai pas encore entendu les réponses, mais je vais me concentrer davantage pour essayer de les entendre. Dans, notre, comment? Dans les informations qu'on a, pardon, sur les Atlantes, on a donc cette faim qui alors il y a plein de, comment? D'hypothèses, il y a plein de sons, différents qui sonnent par rapport au fait que ça s'est la civilisation s'est éteinte de manière brutale d'un coup. Qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à ça? Non, ça me dit pas que ça s'est éteint de manière brutale. Il y a eu ce switch, vraiment Oui, ça me montre ça. Ils sont passés d'un état à un autre. Donc la conscience est tellement élevée, ils ont tellement compris, c'est comme s'ils étaient passés, oui, vraiment dans une autre dimension. oui, Ils ont tous vibré, de manière tellement haute qu'ils sont passés, dans un autre état vibratoire qui est devenu leur, qui est devenu une norme. Nous, nous vibrons nous avons une certaine vibration, et eux, dans leur expérience, en tout cas, dans leur dimension à eux, dans leur espace-temps, ils vibrent à autre chose. Alors après, c'est par rapport aux stigmates qu'on pourrait avoir visiblement sur notre planète. mmh. C'est comme si ça me disait qu'en fait, ils ont eu ce passage, ils ont vécu l'expérience de l'humain, leur âme en tout cas a vécu l'expérience de l'humain, ils sont passés dans un autre état. Et ça me montre que ce que nous on prend pour une ancienne civilisation, non, c'est pas eux. C'est c'est soi-disant Atlantide. Mmh. Non, parce que ça s'est pas passé sur la Terre. C'est Là, ça a l'air d'être vachement compliqué. C'est bien plus compliqué que ça. Visiblement, les eaux auraient non, non, ça n'a rien à voir avec cette histoire-là. C'est des êtres qui ont toujours existé euh, dans leur espace-temps, parce que c'est vraiment une autre forme d'incarnation sur Oui. d'autres plans.
Mais leur passage sur la Terre, que ça me dit que c'est pas eux. Oui, c'est Platon qui a évoqué justement des informations par rapport à l'Atlantide, qui serait située près de Gibraltar, etc. On parle comme une allégorie philosophique d'une certaine manière. Est-ce que ça pourrait être une histoire qui est inspirée d'eux, mais pour permettre aux humains de comprendre quelque chose? Oui, c'est plus dans ce sens-là. L'Atlantide en soi, en tout cas sur la Terre, ce qu'ils me disent, c'est que non, il n'y a pas eu d'Atlantide, il n'y a pas eu d'Atlante. Leur civilisation, c'est une information auquel on a accès Mm. de leur évolution qui permet à nous d'aller aussi chercher dans notre évolution, enfin, pour nous permettre d'évoluer en tout cas. Mais en aucun cas il y a eu ces vestiges de civilisation hyper technologique Oui, et qui se seraient éteintes d'un coup. Non, non, justement, puisqu'ils continuent leur expérience dans un autre espace-temps. On a accès aux informations. oui, Mais non, il n'y a pas de... Ce qui m'est dit, c'est que c'est un fantasme de l'humain. d'accord. Est-ce que ça veut dire que moi, en tant qu'être multidimensionnel, je pourrais donc être là, Lauriane aujourd'hui, mais aussi être Atlante Oui. en ce moment? Ouais. Mm. Et donc en fonction de mon état de conscience, je pourrais communiquer avec une autre partie de moi, du coup, qui existe ailleurs. Oui, c'est exactement ça. Il faut comprendre qu'on est une âme divisée. Et encore, le mot divisé n'est pas juste, mais Mmh. disons que pour notre âme, on pourrait voir comme une âme mère avec 7, 8 petites âmes, on peut dire ça comme ça. En tout cas, des versions incarnées de l'âme mère. On est vraiment une âme dans un véhicule. Et pour sa propre évolution, ces petites âmes-là vivent dans des espaces-temps différents. Donc, si on prend le cas de Lauriane, Lauriane vit là aujourd'hui en 2026, mais il y a une version de Lauriane dans un futur, une version de Lauriane dans un passé, si on prend la temporalité linéaire, et euh, dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions. Donc il peut y avoir la dimension des Atlantes, il peut avoir, ça me parle des reptiliens, voilà. Toutes les informations qu'on peut avoir existent. Tout est créé à l'infini. Et en fait, on peut, où on est, avoir accès à ces autres êtres, à ces autres âmes qui sont incarnées dans d'autres espaces-temps. Et les unes et les autres, on, qu'on soit conscient ou non, on échange les informations. Mmh. La nuit, quand on rêve? Souvent, oui, ça se passe la nuit, quand notre conscient, en tout cas notre mental est endormi. Mmh. Et donc, on peut avoir cette conscience et rentrer en contact avec ces versions de nous-mêmes. Et après, ce qui me dit, poser un mot, enfin, une, essayer de chercher de comprendre avec nos mots, c'est limiter l'accès à l'information. Oui, alors que si on reçoit les informations d'un point de vue vibratoire, on peut davantage les saisir? Absolument. Mmh. Se, se dire que ça vient, l'information vient d'un Atlante, ce serait réduire l'information. Oui. C'est vraiment, on chope l'info et, disons, mieux voir des versions de nous-mêmes dans d'autres dimensions qui vivent d'autres expériences que de le limiter à une croyance qu'on peut poser dessus. Oui. Ça veut dire que quand on fait une séance d'hypnose transpersonnelle, quand on va voir d'autres vies, on peut voir d'autres vies qui se sont terminées, mais aussi d'autres vies qui sont en cours? Oui. Et qu'est-ce qui dit qu'elle est vraiment terminée? On a accès à
lorsqu'on vit une forme d'exploration de vie, on a accès à l'information de cette vie. Parce que la conscience qui vit cette vie, au point de vue de l'âme, connaît le début et la fin. Lorsque nous, on vit cette expérience, on voit comme si on voyait le livre de cette histoire qui est en train de se jouer. Et comme on est en lien avec ces autres versions de nous-mêmes, c'est ce qui nous permet de nous faire évoluer. La vie d'avant peut avoir un impact sur cette vie d'aujourd'hui et notre vie d'aujourd'hui peut avoir un impact sur la vie d'après. Oui. Et encore ça, c'est réduire à différentes vies, alors que tout se joue en même temps. Et en même temps, la chronologie est importante parce que même l'âme évolue de manière chronologique. Il y a un espace-temps. Il faut qu'il y ait un avant, un pendant et un après Oui. pour apprendre et comprendre. Et oui, on peut être en lien avec les informations. Et dans le schéma d'évolution de l'âme, est-ce qu'on peut régresser? Même si le terme, à mon avis, est pas très adapté, mais Non, on rejoue. On mmh, régresse pas. Ce qui est appris est plus à apprendre. OK. Et ce qui n'a pas été compris est rejoué après. Vraiment pas de notion de régression. OK. Et je sais pas si cette question-là est pertinente par rapport à l'être qui se présente à nous, mais comme ils utilisent beaucoup, l'ensemble, et les astres, je voulais parler de l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes en train d'entrer, hem, qui et voir quelles sont les informations qu'on peut avoir par rapport à ça, par rapport à parce que comme il y a ce regard on nous regarde un petit peu comme si on était des enfants qui étaient en train d'apprendre. Qu'est-ce qu'on pourrait entendre comme conseil, justement par rapport à l'apprentissage qu'on est en train de faire? Le Verseau, c'est un signe de l'eau. Il faut comprendre. En tout cas, on rentre dans cette ère où il faut comprendre ce qui est important et ce qui est durable. Ce Cette eau, ce ils ont pas ils ont pas les signes astrologiques, ça leur parle pas. C'est encore limiter les choses, mais, disons que cette énergie qui est en train de se mettre en place, ce cycle-là, est vraiment pour, amener l'humain à prendre conscience de ce qu'il est et ce côté de l'eau et ce côté de l'information et vraiment de comprendre que l'humain étant composé, grande partie d'eau, en tout cas à base, toutes les cellules sont aussi avec cette eau. C'est dans l'information qu'on va pouvoir, trouver les réponses et c'est aussi pour ça que, heu, aujourd'hui on vit sur la planète, quelque chose avec une fin de consommer sans se rendre compte des conséquences. On est là pour apprendre cette forme de responsabilité qu'on l'est tous. Mais déjà avec soi-même, d'être en conscience de ce que l'on mange, de ce que l'on boit, de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de ce que l'on pense. C'est à ça que vraiment ce cycle arrive. Il faut être vraiment conscient qu'on fait partie de ce tout. Et c'est en ça que cette information, elle est là. Le message qui nous donne serait celui-ci. C'est Mmh. celui Prenez conscience de ce que vous êtes et faites les choses en conscience pour vous-même. Quand on est dans cette joie de faire les choses, justes et bonnes pour nous, c'est ce qui continue, c'est ce qui fait augmenter cette vibration en nous-mêmes et augmenter les vibrations à côté. Mmh. C'est un peu comme la première étape, c'est-à-dire, avant de comprendre qu'on est l'ensemble,
c'est comprendre qui on est, parce qu'il y a beaucoup d'humains qui sont blessés, meurtris, en difficulté et qui ils vivent des souffrances, importantes. Mais déjà peut-être faire ce travail pour se reconnecter à soi et ensuite pour pouvoir accueillir l'unité, l'ensemble. Les expériences qui sont vécues par l'humain sont pour montrer à l'humain l'importance qu'il y met dans son mental et dans cet ego, dans cette identification. Mmh. Lorsque l'humain aura compris aussi dur que peut être l'expérience, aussi souffrante que ce n'est qu'une expérience, il sera complètement libéré de celle-ci. Cette désidentification permet de passer à autre chose, permet une autre évolution. Ça a l'air très compliqué comme ça à faire et lorsque vous vivez l'expérience. Mais c'est la clé pour cette libération et votre évolution. Comprenez vraiment que l'expérience que vous vivez n'est qu'une expérience et qu'en plus c'est vous qui l'avez décidé de la vivre. Alors cela secoue vos mentales souvent quand vous dites vous êtes responsable de la douleur et de la souffrance que vous êtes en train de vivre. Et c'est pourtant la vérité. Cette expérience que vous vivez permet même dans la souffrance de voir l'amour qui est posé dessus. Maintenant, à vous de savoir, est-ce que vous choisissez de continuer à souffrir ou de voir la joie et l'amour de l'être que vous êtes? Lorsque l'expérience est terminée, elle est terminée. Pourquoi vous continuez à la faire vivre dans votre mental? N'est-ce pas ça le plus souffrant? Tout ce que vous vivez est pour votre bien et votre évolution à vous. Voyez-le comme ça. Et sachez que vous êtes aimé et regardé, et même pour nous qui vous observons, on vous voit tellement trimé dans votre glu, où il n'y a pas de terme, tellement vous êtes, vous aimez vous ensevelir vous-même. C'est assez impressionnant d'où nous regardons. Et tellement mignon à la fois. De vous voir essayer de vous dépatouiller avec vos propres souffrances que vous aimez remettre en boucle, en fait. Mmh. Vous êtes la créature créatrice de votre présent, de ce que vous vivez. Et tant que vous n'aurez pas appris à calmer ce mental qui tourne en boucle en permanence avec ce qui a été difficile, en fait, plutôt que de vous concentrer sur les joies, vous restez enseveli dans vos problèmes et vos souffrances. Prenez une expérience pour l'expérience qu'elle est. Vous avez souffert, c'est souffrant pour le mental, ça a été souffrant pour le corps. Oui, ça l'a été. Mais ça l'a été. Lorsque l'expérience est terminée, pourquoi continuez-vous à faire perdurer cette souffrance et cette douleur? Aussi difficile que ce soit, essayez de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. En quoi cela permet de vous aider et de vous faire évoluer. Et vous en serez libéré. Même cette douleur permet de vous faire évoluer. Est-ce qu'on peut avoir, quelques conseils justement pour nous aider à nous libérer de notre mental? Pour vous en libérer, il ne suffit de pas l'écouter.
Votre mental tourne en boucle ce qui a été pour lui le passé, puisqu'il ne sait que ce qu'il connaît. Il est intéressant lorsque vous vivez une expérience qui peut être difficile et qu'elle est terminée, de se poser avec vous-même et ce mental qui vous fait souffrir quelque part, ce qui tourne en boucle, cette expérience qui a été douloureuse. Et des fois de simplement se dire, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que j'avais à apprendre? Posez-vous cette question-là. Qu'est-ce qui était nécessaire pour moi dans cette expérience? Qu'est-ce que j'en ai appris? Et mettez de côté la souffrance, mettez de côté la rancœur. Vraiment, posez-vous avec cette notion de comprendre ce qui s'est passé sans le côté émotionnel difficile. En ça, cela va vous aider. En fait, utilisez votre mental pour comprendre ce qui s'est passé. Utilisez votre mental pour en tirer des leçons. Mm. Utilisez le mental comme un outil. Il sert à ça, votre mental, c'est un outil. C'est pas lui qui doit diriger. Donc, posez-vous. L'expérience et l'émotion que vous vivez, c'est OK, ça a été vécu. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai compris? Quelle force je peux en retirer? Quel amour je peux en sortir? Qu'est-ce qui est utile pour moi dans cette expérience? Parce qu'il y a toujours une utilité. Alors oui, il y a des expériences difficiles. Oui, il y a des expériences extrêmement souffrantes. Mais je vous rassure, vous l'avez décidé. Donc prenez cette part de responsabilité qui est la vôtre. Vous savez que l'expérience, je vais vous le dire, l'expérience que vous vivez est pour votre évolution. Qu'est-ce que vous avez choisi de comprendre dans cette expérience pour évoluer? Qu'est-ce qui vous permet d'évoluer? Plus vous allez apprendre à votre mental à regarder la situation de manière différente, plus vous allez vous libérer de la douleur et de la souffrance. Il y a toujours des leçons, hein. Vous apprenez en permanence. Parfois, la leçon que vous avez choisi de vivre est plus difficile. Mm. Du coup, ce que je retiens peut-être pour une compréhension plus pratique, comme s'il y avait plusieurs, on a plusieurs voix à l'intérieur et on a tendance à penser que le mental, c'est nous, Mm. mais plutôt, offrir peut-être une réponse et comme s'il y avait plusieurs voix qui pouvaient s'exprimer, dont celle qui peut dire au mental parfois que non, on n'a pas forcément besoin d'aller dans ce raisonnement-là ou de partir dans cette logique-là. Oui, c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette souffrance. Ce qui est souffrance, c'est de rester à vivre dans le passé et de se remémorer ce qui a été difficile. Mais lorsque vous avez appris, lorsque vous avez compris en quoi c'était nécessaire d'être vécu, il n'y a plus de souffrance. Puisque cette expérience vous aura apporté quelque chose. Vous ne la verrez plus comme une expérience qui vous a pris quelque chose, mais au contraire comme une expérience qui vous apporte quelque chose. Changez votre regard sur ce qui se passe. La vie aussi dure qu'elle a l'impression d'être vous aime, vraiment. Même les expériences les plus compliquées. Et sachez que vous êtes celui qui vous a donné cette expérience et qui vous aime pour l'expérience que vous vivez, hein. Si compliqué que ce soit, c'est un acte d'amour de vous vers vous. Merci beaucoup pour toutes ces informations, hem, qui ont été riches et qui seront certainement, riches d'enseignements pour, certain nombre d'êtres qui vont nous écouter et en tout cas ça l'a été pour nous. Merci. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que vous vouliez peut-être, ajouter ou transmettre? Merci à vous. Merci beaucoup. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et même à partager. Si tu as des questions que tu souhaites que l'on pose durant nos explorations, n'hésite pas à les mettre en commentaire.
Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode le 4e jeudi de chaque mois. À bientôt.